Bonsoir, bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Est-ce qu'on me voit bien, est-ce qu'on m'entend bien? Jamais tu es Dieu. Yes. Toi sois là. Toi sois là. Jamais tu es Dieu. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Ton nom soit exalté, Jésus. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Élevons notre voix et commençons déjà à remercier notre Dieu, à le bénir, le glorifier, l'exalter pour sa bonté et sa fidélité. Là où on est-ce qu'on peut élever notre voix pour pouvoir aimer notre Dieu. Aimer notre Dieu pour sa miséricorde et sa fidélité. Aimer le Seigneur pour sa force. Car c'est grâce à lui que nous sommes en vie en ce jour. Donc est-ce qu'on peut lever notre voix et passer ce temps à l'aimer, à l'adorer, à le célébrer. Holy, holy, holy. Son nom, que ton nom soit élevé, Jésus. Ton nom soit magnifié, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur. Toi seul est notre Dieu. Toi seul est notre roi. Nous voulons te célébrer, Jésus. Reçois la gloire éternelle, mon Dieu. Reçois l'honneur. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Holy, holy, holy. Hallelujah.
Holy, holy, holy. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi le Dieu qui libère. Toi le Dieu qui secourt. Toi le Dieu qui transforme. Toi le Dieu qui purifie. Toi le Dieu qui relève, qui construit, qui établit. Toi le Dieu qui arrache pour reconstruire. Alléluia. Holy, holy, holy. Merci Seigneur. Reçois la gloire Jésus. Qui est semblable à toi mon Dieu. Reçois la gloire Jésus. Qui est semblable à toi mon Dieu. Nous te célébrons, ô Dieu de gloire, nous te magnifions, nous t'aimons. Merci pour ce jour et merci pour ces instants. Merci pour cette opportunité d'être dans ta présence et de recevoir de toi, ô Dieu de gloire. Merci, merci pour la vie, le souffle de vie. Merci pour ta grandeur. Merci Jésus parce que tu es là, tu es notre Dieu. Ô Père éternel, mon Dieu, moi, qui peut te ressembler, qui peut se comparer à toi? Personne, éternel, mon Dieu, aucune existence, Père éternel, peut se comparer à toi, car tu es notre Dieu. Ah, les bras le diable a essayé, ô Dieu de gloire, mais tu m'as délivré. Le diable a essayé, ô Dieu de gloire, mais tu m'as secouru. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir secouru, de m'avoir gardé, de m'avoir protégé le combat que tu as mené pour moi. Et que tu mènes chaque jour, chaque instant, et que tu mènes pour mes frères et mes sœurs. Merci, ô Dieu. Ah, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Saint-Esprit. Reçois la gloire, Saint-Esprit. 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 Oui, Saint-Esprit, prends ta place et règne. Transforme nos vies, renouvelle nos vies. Caronde de bro serianda da bro carisha la baronde de bosche tele le branda da ba rosha rianda da bro cotoria da brande de be rocarisha la brando do brosce de bra catoria da ba ronde de bro sorica la brando do bosche. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce soir. Visite-nous, Saint-Esprit, le Dieu, que tu viennes prendre ta place. Que toi seul soit entendu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses croître et que je diminue. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté seule puisse s'accomplir. Saint-Esprit, que tu puisses ôter toute chose de ma vie qui n'est pas de toi. Et viens me remplir, Saint-Esprit, de ta présence, de ton cœur. Viens me remplir de ton cœur, de ta présence. Viens me remplir, Seigneur, de ta présence. Viens me remplir de ta présence, Seigneur. Oui, viens me remplir de ta présence, Seigneur. Viens me remplir de ta présence. Ouvre moi, Saint-Esprit. Ouvre ma bouche et ouvre mon cœur. Que rien d'autre, qu'il n'y ait rien d'autre qui sorte de ma bouche qui ne vienne de toi, Seigneur. Que tout ce qui sort de ma bouche, Père, que cela vienne de toi. Et que tu puisses accomplir ta volonté ce soir. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen et Amen.
On va acclamer notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu là où nous sommes? On va acclamer notre Dieu. Amen. Merci beaucoup, Dean Peter, pour la prière. Je reçois dans le nom de Jésus. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Faites-moi signe et nous allons débuter et décoller. Nous sommes toujours sur le thème du Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup à voir. Nous allons avancer rapidement. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, super. Super, super. Nous allons donc continuer là où nous sommes arrêtés. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Donc on voyait depuis la semaine dernière dans la parole de Dieu les choses qui définissent le Saint-Esprit. Nous avons vu également nous avons donc vu les noms qui définissent le Saint-Esprit. Et là nous sommes sur les symboles que la Bible utilise, qui sont une représentation du Saint-Esprit. Nous avons premièrement vu la colombe dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Nous avons également vu la voix dans 1 Roi chapitre 19 verset 12. Et à partir de là, l'Esprit de Dieu nous a emmenés dans un message qui était vraiment inattendu. Car 1 Roi chapitre 19 verset 12 est une prophétie, est une annonce, est un avertissement, mais également un encouragement. Un autre symbole utilisé par la parole de Dieu pour le Saint-Esprit, c'est le sceau. Et on voit cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. On va le lire ensemble. Nous sommes en train de voir les symboles qui définissent le Saint-Esprit, bibliquement. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 13. Si personne peut l'écrire dans le commentaire pour que d'autres personnes puissent prendre. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut avoir le sceau. Voilà pourquoi je dis beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais très peu sont des enfants de Dieu. Car la Bible a été claire que c'est seulement tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Sont les fils. Donc, après avoir reçu le Seigneur Jésus, c'est important d'avoir la marque. Cette marque-là qui manifeste notre appartenance à Dieu. C'est ce sceau-là, le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. On va lire le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le sceau du Saint-Esprit est un gage de notre héritage. C'est pour notre rédemption. Nous avons été marqués par l'Esprit de Dieu. Dans le monde spirituel, lorsque le diable nous voit, il voit le sceau du Saint-Esprit sur toi. Voilà pourquoi il fait tout pour te détruire. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il est facile de t'identifier parce que tu portes sur toi la marque de Christ, qui est le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on me suit? Car tu portes sur toi la marque du Saint-Esprit, qui est un sceau. Donc le sceau est également un symbole qui représente le Saint-Esprit. Le prochain symbole, nous le trouvons dans Ésaïe, premièrement Ésaïe 44, verset 3. On va prendre Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. J'essaie d'avancer un peu plus rapidement afin que nous puissions avancer. Alors, Ésaïe 44, verset 3. Isaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. On va prendre le prochaine écriture et nous allons voir c'est quoi le symbole ici. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh my God. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites ici. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites ici, mon Dieu. Verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus est donc une source. Mais c'est quoi cette source qui existe en Jésus? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, on nous révèle ces fleuves d'eau vive. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lorsque Jésus est glorifié, l'Esprit est répandu. Lorsque Jésus est glorifié, l'Esprit est répandu. Il a dit, si je suis élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Lorsque Jésus est glorifié, l'Esprit est répandu. Donc tu veux connaître le mystère pour que l'Esprit soit répandu dans ta vie. Apprends à glorifier Jésus. Apprends à glorifier Jésus dans ta vie. Peu importe les circonstances, n'écoute pas les mensonges du diable. Apprends à glorifier Jésus. Et l'Esprit de Dieu, ces fleuves d'eau vive couleront. Ces fleuves d'eau vive couleront. Allez, Acha. À ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive couleront. Donc le symbole que vous pouvez noter, c'est l'eau et les fleuves d'eau vive. En fait, l'eau et les fleuves d'eau vive. Le symbole utilisé également pour représenter le Saint-Esprit bibliquement, c'est l'eau et les fleuves d'eau vive. L'eau, en général.
Le prochain symbole utilisé par la parole de Dieu, on va prendre Actes chapitre 2, verset 2. Actes chapitre 2, verset 2. Lembrando c'était Calabroche. Le diable est à monter. Acte chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Okay. Comme celui d'un vent, c'est un bruit, comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Okay. Comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. On va prendre Jean chapitre 3. Versets 5 à 8. Jean 3, versets 5 à 8. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le symbole ici, c'est le vent. Vous pouvez noter, le vent est un symbole utilisé pour représenter le Saint-Esprit. Ce que j'aime avec ce passage, ça révèle beaucoup. Ce que le Seigneur dit à partir du verset 8, ça révèle énormément. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Cela, par ce passage, le Seigneur révèle. Vous voyez, l'ennemi, pour pouvoir attaquer une vie, avant d'attaquer, il prend son temps d'étudier. Avant d'attaquer, il prend son temps d'étudier. Et donc, il étudie le train de vie de la personne. Et donc, la personne maintenant, parce que chaque être humain va avoir une certaine routine de vie. Donc, en temps, ça devient assez préventif. L'ennemi peut prévoir certaines choses. L'ennemi peut prévoir certaines choses. Voilà, quand tu as l'habitude de passer un seul chemin, l'ennemi sait que tu vas passer là à telle heure, donc il va t'attendre pour te lancer une embuscade ou pour t'attaquer. Mais ici, Jésus révèle quelque chose de très puissant et de très important. Que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, ils deviennent, ils ne peuvent être étudiés par le diable. Parce que le diable va les attendre à un seul endroit, mais l'Esprit de Dieu va les conduire à un autre endroit. Oh my God. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, l'ennemi ne sait prévoir la vie d'une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Je répète, le diable et son royaume ne peuvent maîtriser ou contrôler la vie d'une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que l'ennemi va s'attendre à cette personne de passer un certain chemin et l'attendre avec une embuscade. Mais l'Esprit de Dieu avertit à la personne qui lui est attentive. Il lui dit, ne passe pas par ce chemin, passe par là.
Et par obéissance, la personne passe. Et le diable dit, mais où est? Où est cette personne? On l'a attendue. Elle passe par ici d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là-bas. Ne négligez pas le mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi il est important d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il peut vous sauver la vie. Oh mon Dieu, voilà pourquoi écoutez la voix. Quand vous sentez dans votre cœur un inconfort total, à cause de là où vous allez, s'il vous plaît, n'allez pas. Où vous sentez l'envie de prier, vous savez pas pourquoi, commencez à prier. À demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Quand Dieu permettra, nous parlerons des différentes voies par lesquelles Dieu parle. Et vous allez voir que pour plusieurs qui disent non, Dieu ne me parle pas, vous allez voir que Dieu vous parle. Que ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. L'ennemi ne peut pas prévoir, car l'Esprit de Dieu les conduit. Certaines embuscades, tu les évites parce que l'Esprit de Dieu t'en avertit. Est-ce qu'on me suit? Ne négligeons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'Église a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. On va voir les œuvres par la suite. Mais nous devons être, oh mon Dieu, la Bible dit que quand nous suivons l'Esprit, quand nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes comme le vent. L'ennemi ne peut nous prévoir. Et même, oh mon Dieu, nous pouvons devenir comme un vent impétueux dans le camp de l'ennemi. Et nous commençons à ravager exactement tout ce que l'ennemi a programmé contre nos vies. Parce que nous devenons comme un vent impétueux, conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous commençons à prier et à engager dans l'Esprit. Selon les principes de Dieu, nous devenons un danger pour l'ennemi parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va les frapper. Et d'où ça va venir. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas maîtrisables par le diable. Le diable ne peut les maîtriser. Le diable ne peut les contrôler ou les maîtriser. Voilà pourquoi il est important que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit, l'ennemi ne peut les maîtriser. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Prochain symbole se trouve dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Un Samuel 16, pardon. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc le symbole ici c'est l'huile. Voilà pourquoi par la direction de l'Esprit nous utilisons l'huile d'olive par exemple, l'huile. Mais cela se fait par la direction parce qu'aujourd'hui c'est une chose et il faut que je l'écrive, il faut que je le dise. Vous voyez ces symboles que nous sommes en train d'utiliser, surtout l'eau, l'huile par exemple. Toutes ces choses sont bien qu'on les utilise dans l'église, surtout par rapport au service et autres. Mais faites-les selon la direction de l'Esprit. Ne les faites pas par rite,
religieux. Mais faites-les par la direction, l'Esprit de vous conduit. C'est pour ça que je ne dis, c'est pas, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont des adorateurs des symboles de Dieu. Et l'ennemi utilise cela pour pouvoir manipuler un grand nombre de personnes. Parce qu'au lieu d'être attaché à celui qui fait ces choses, la guérison et la délivrance, il s'attache aux symboles. Et les symboles deviennent des idoles. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit dans ces temps, ne vous attachez pas aux symboles, mais attachez-vous à l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit pour faire les choses. Il est très important, ne nous attachons pas. N'adorons pas l'huile d'olive. N'adorons pas l'eau. Parce que les personnes, s'ils n'utilisent pas l'huile d'olive, ils ne peuvent dormir. Comme si c'est l'huile d'olive qui peut les sauver, les garder et les couvrir. Et ils n'ont aucune relation avec Dieu, mais ils le mettent toute leur foi dans l'huile. Et si le pasteur ne prie pas dessus, ils ne vont pas lâcher le serviteur de Dieu tant qu'il n'a pas prié sur l'huile. Laisse-moi te tuer dans une idolâtrie totale. Sors de là, parce que l'ennemi peut utiliser cela et tu vas facilement tomber dans la sorcellerie. Parce que ce n'est pas l'huile en question, mais c'est l'esprit derrière. Quand Dieu te demande de prendre un symbole, de l'utiliser, il vient baquer cela. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à faire quoi que ce soit, et que tu le fais par toi-même, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Donc le but n'est pas les choses que Dieu utilise, ou les vases, ou les canaux par lesquels Dieu passe. Non, ce n'est pas les canaux ou ce n'est pas les symboles, mais c'est le Saint-Esprit. C'est la voie et la direction de l'Esprit qui est plus important. Pas les vases ni les canaux. Comme je vous ai dit la semaine dernière, faisons attention à ne pas adorer le cortège de Dieu. On est là à adorer le spectaculaire, alors que Dieu n'est même pas dans le spectaculaire. Les spectaculaires sont des messagers de Dieu. Mais comme on l'a vu dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12, le prophète nous fait comprendre que malgré les tremblements de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, malgré les éclairs, les tonnerres, malgré le feu, Dieu n'était pas dans ces choses. Dieu était venu bien après, une voix douce. Faisons attention à ne pas adorer les canaux, les vases que Dieu utilise. Parce que ce n'est pas un vase, ce n'est pas le vase qui te guérit. Ce n'est pas le canal qui te guérit. Ce n'est pas le canal qui est une bénédiction pour toi. Mais c'est le Dieu qui est derrière, celui qui bénit qui est derrière, qui doit recevoir toute la gloire. Parce que les canaux sont que des messagers de Dieu. Les canaux, les symboles sont que des messagers. Donc recevez le message, honorez le messager, mais adorez le Dieu du messager. Recherchez le Dieu du messager. Poursuivez le Dieu du messager. Je répète, recevez le message, honorez le messager, mais adorez, rendez toute la gloire au Dieu du messager, à celui qui a envoyé le messager. Oh, Jean-Baptiste l'a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Voici le but de chaque messager, d'élever et de glorifier celui qui l'envoie. Donc voilà pourquoi je vous dis, et l'Esprit de Dieu dit, ne vous mon Dieu, ne tombez pas dans une idolâtrie et oh mon Dieu, honorez les messagers, mais ne les adorez pas. Parce que Dieu peut facilement les remplacer. Surtout quand l'idolâtrie commence à rentrer, Dieu reprend son messager. S'il vous plaît, ne tombons pas dans l'idolâtrie, mais poursuivons le Dieu qui fait toutes ces choses, le Dieu des miracles, le Dieu des bénédictions, le Dieu des connexions et toutes ces choses. C'est Dieu qui doit recevoir toutes ces choses. Honorons les canaux, les messagers, mais à Dieu seul la gloire et l'honneur. Amen. Le dernier symbole qu'on va voir ce soir, après nous allons passer à autre chose. Le dernier symbole, c'est le feu. On va prendre Acte chapitre 2, verset 3. Acte 2, verset 3.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent. Langue de feu. Le feu est un symbole biblique que la Bible utilise pour le Saint-Esprit. On va avancer. Maintenant, nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple de Jésus. On va voir les œuvres du Saint-Esprit. C'est un autre point, les œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple de Jésus. Vous pouvez le noter. Il y a plusieurs points qu'on va voir ensemble. Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple. Nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'un disciple de Jésus. Comme un héritage que l'Esprit de Dieu donne, comme des capacités. Nous allons voir cela ensemble. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un disciple? Numéro 1, il donne la capacité aux disciples de chasser les démons. Numéro 1, le Saint-Esprit donne la capacité aux disciples de chasser les démons. Matthieu 12, verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Un disciple donc peut, à la capacité avec l'esprit, un disciple qui a le Saint-Esprit, a la capacité de chasser les démons. Deuxièmement, il nous donne la capacité de parler comme Dieu veut que nous puissions parler. Il nous donne la capacité de parler comme Dieu veut que nous puissions parler. Il nous donne la capacité à un disciple de déclarer comme Dieu souhaite que nous puissions déclarer ou parler. Marc 13, verset 11. Vous allez comprendre pourquoi donc le Saint-Esprit est si important. Marc 13. Yes. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. Je répète. Ah, c'est mon Dieu. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné
au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Mon Dieu. C'est de ça que il est écrit dans Joël chapitre 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le prophétique est répandu à tout disciple et toute chair. Le prophétique est répandu à toute chair. L'Esprit de Dieu est répandu. Et tu as donc la capacité de recevoir de la part de Dieu les informations que tu dois savoir et que tu dois déclarer. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Et donc là, le Seigneur dit que par l'Esprit de Dieu, tu peux donc entendre et recevoir et déclarer. Même dans une situation, là nous sommes dans une situation où la personne est emmenée même devant un tribunal. Lorsqu'on vous emmènera pour vous faire arrêter, dans la dimension où vous êtes arrêté injustement, l'Esprit de Dieu a la capacité, donc dans un cadre séculier, et là on n'est pas dans l'église, on n'est pas dans un cadre ecclésiastique, mais dans un cadre séculier. L'Esprit de Dieu peut vous donner divinement des paroles à dire. Voilà, oh mon Dieu, c'est une prophétie. Que dans les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui vont recevoir de la part de Dieu vont pas seulement déclarer dans l'église, mais vont déclarer dans tous les domaines de la société. Et voici le réveil qui arrive. Les personnes inspirées divinement, conduites par l'Esprit, commencent à déclarer avec l'inspiration de l'Esprit, car ce n'est pas eux qui parleront, mais c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Troisième point. Le Saint-Esprit donne la capacité à un disciple de naître de nouveau. On l'a lu ensemble, Jean chapitre 3, 5 à 8. Vous pouvez le noter. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de naître de nouveau. C'est par le Saint-Esprit qu'il y a la nouvelle naissance. Et on le voit quand Marie, l'ange lui a dit, et l'Esprit de Dieu viendra te couvrir, la puissance d'en haut. Ah mon Dieu. C'est avec cette connexion que Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, grâce au Saint-Esprit. Et cette manifestation physique, cette naissance physique, est une représentation de ce qui se passe spirituellement. Une naissance a lieu quand l'Esprit de Dieu touche. Ah, là-bas. On le voit même à la création. La Bible dit que lorsque Dieu a soufflé dans l'homme qu'il a formé, cet air qui est rentré par les narines de l'homme a fait en sorte que l'homme devienne une âme vivante. Ah mon Dieu. Là où l'Esprit de Dieu est, la nouvelle naissance a lieu. Voilà pourquoi, oh mon Dieu, parce que la résurrection, oh mon Dieu, on l'appelle l'esprit de résurrection. La résurrection, c'est juste une nouvelle naissance. Kaléacha. Mon Dieu, mon roi. La résurrection est une nouvelle naissance. La résurrection n'est juste une nouvelle naissance dans une dimension élevée. Oh mon Dieu, est-ce qu'on me suit? Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la capacité de naître de nouveau. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Prochain point. Le Saint-Esprit est notre conseiller pour toujours. Le Saint-Esprit est le conseiller d'un disciple et il le sera pour toujours. Jean 14, verset 16. Il sera une aide, un conseiller, le paraklétos, cette aide, cet avocat, pour toujours. Voilà pourquoi Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. Mon Dieu, moi, je prie qu'au travers de cet enseignement, tu vois à quel point le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est l'Esprit de Jésus qui a dit
que jamais il ne nous laissera, jamais il ne nous abandonnera. Et qu'il a dit qu'il sera avec nous pour toujours. C'est par l'Esprit Saint, mon Dieu. Le prochain point que nous pouvons noter, le Saint-Esprit vit en le disciple. Il vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Voici l'avantage qu'on a. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous. Et ça seulement, c'est terrible. Ça seulement, c'est terrible. Dieu qui vit en nous. Je répète, Dieu qui vit en nous. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, de la même manière, on ne fait pas n'importe quoi avec un temple physique. Nous ne devons pas faire n'importe quoi avec notre temple que nous sommes, le temple que nous sommes. Et dans un temple vit une déité. Voilà pourquoi fais en sorte que l'Esprit de Dieu vive en toi. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton corps, si l'Esprit de Dieu ne vit pas dans ton âme et dans... Oh mon Dieu, là-bas, chata, ça va laisser la place à d'autres entités que tu ne vas pas aimer. Voilà pourquoi Paul nous dit que nous donne cet avertissement de ne pas éteindre le Saint-Esprit dans notre vie. Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Deux choses, avec et en. Et une troisième dimension, c'est sûr. Les trois phases dans la vie d'un enfant de Dieu. Avec, en et sûr. Avec, en et sûr. L'Esprit de Dieu est avec nous, il est en nous et il est sur nous. Les trois phases importantes qui font en sorte que tu deviennes et que tu aies la plénitude de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sur nous, c'est la manifestation de la puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Prochain point que nous pouvons noter. Et un point très important que beaucoup dans le corps de Christ oublient. C'est que le Saint-Esprit nous enseigne. Vous pouvez noter, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne un disciple. Il est là pour enseigner. Voilà pourquoi nous devons avoir un esprit enseignable. Si tu dis avoir le Saint-Esprit, que tu ne manifestes pas un esprit enseignable, quelque chose ne va pas. Et il nous enseigne. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur, ou le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc en gros, c'est ça qui fait la différence entre nous et la religion ou les religieux. Parce que Paul a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu ne peux vivre de la plénitude de Christ si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui te rappelle ce que Christ a dit. Et que les écrits de Christ deviennent une réalité. Que Jésus devienne une réalité. Parce que la Bible dit et le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu est la dimension de Dieu qui manifeste le spirituel dans le physique. Et dans la dimension de l'âme.
Oh, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus négliger le Saint-Esprit. Je te le garantis. On va lire encore Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quand le défenseur, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous et vous annoncera les choses à venir. Waouh! Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, d'accord, très intéressant. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et là, il ne parlait pas au prophète. Ah, Seigneur mon Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour tous. Tous ceux qui y croient et qui vont appeler le Saint-Esprit et qui vont marcher avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous annoncera les choses à venir. Vous avez donc la capacité de recevoir les prophéties vous-même, de recevoir des visions de la part de Dieu et que Dieu vous parle même en songe. C'est au travers du Saint-Esprit qui vous annonce ces choses. Ah mon Dieu, mon roi. Et le Saint-Esprit révélera la gloire de Christ. Parce qu'il prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Prenez en note ce qui est dit et les passages et méditez dessus. Parce que là, il est en train de révéler plusieurs réalités spirituelles que l'Église aujourd'hui et plusieurs disciples manquent. Et voilà pourquoi ils mènent une vie d'échec, une vie qui n'avance pas. Parce que l'Esprit de Dieu, ils ont une certaine conception du Saint-Esprit, mais comme ils n'ont pas la vraie conception, ils ne vivent pas la vraie manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est simple. Si tu as la perception que tu as, c'est ce que tu vas avoir. Si tu n'arrives pas à percevoir Dieu dans sa grandeur, sa puissance, tu ne peux pas le vivre. Si ta foi n'est pas capable d'aller causer le surnaturel de Dieu, tu ne vivras pas le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu se manifestera selon le périmètre de ta foi. Si pour toi Dieu est religieux et ne sait faire que répondre, exaucer à tes prières comme un génie ou comme un marabout, il va se manifester comme ça, il va juste répondre à tes prières et tu vas jamais voir la grandeur de Dieu et tu vas jamais voir les choses de Dieu, tu vas jamais vivre l'héritage de Dieu, tu vas rater beaucoup de choses et même le Saint-Esprit va rester silencieux dans ta vie parce que ta foi n'est pas assez grande pour croire que Dieu est capable de faire les choses au-delà de la raison et au-delà des 5 sens. Si pour toi Dieu est humain, Dieu va se manifester comme un humain et Dieu il ne va même pas se manifester parce que il n'est pas humain. Tant que tu as une conception qui est fausse de Dieu, tu ne vivras jamais Dieu. Je répète, tant que nous aurons une perception et une conception de Dieu qui est fausse, nous n'allons pas vivre Dieu. Et on va se dire, on prie Dieu, etc. Mais c'est comme si Dieu ne faisait rien ou que Dieu n'existait pas. Dieu existe, mais sauf que tu as une mauvaise perception de lui. Sauf que tu as une conception de lui qui est faux. Qui est fausse, pardon. Une conception de qui Dieu est qui ne le ressemble pas. Et parce que Dieu ne répond pas comme toi tu le veux, tu penses que Dieu est mauvais ou égoïste ou il pense à d'autres plus que toi. Et à partir de ce stade-là, tu fermes une porte dans l'esprit. Parce que les choses de la Bible sont activées par la foi. Jésus a dit, c'est seulement, oh mon Dieu, si tu peux être comme un enfant. Et pourquoi Jésus donnait la comparaison avec un enfant? Parce qu'un enfant, mon Dieu, sa foi est large. Dieu peut faire beaucoup avec la foi d'un enfant. Mon Dieu, mon roi. Mais plus tu grandis, plus c'est tout, tu deviens, oh mon Dieu, tu deviens raisonnable, tu réfléchis avec ta raison, tu réfléchis comme un homme. Voilà pourquoi tu ne vis plus les choses surnaturelles. Parce que la
les choses surnaturelles de Dieu ne sont pas expérimentées avec la raison, ne sont pas expérimentées avec la logique humaine. Tu t'étonnes pourquoi tu ne vis pas Dieu. Tu t'étonnes pourquoi d'autres personnes ont des expériences que toi tu n'as pas. C'est normal parce que tu limites trop Dieu. Pour toi, Dieu est trop logique. Dieu doit être logique. Dieu doit être diplomatiquement correct. Dieu doit être politiquement correct. Dieu doit être comme un humain. Dieu doit respecter les lois humaines. Dieu doit suivre comme l'homme a déclaré et a dit. Et c'est ce qui se passe pour les religieux. Parce qu'ils sont dans cette conception. Ils ne vivent pas Dieu. Et que vous serez choqués que combien, même ceux qui sont en Christ, sont religieux. La religion est un piège, une prison terrible qui t'empêchera de vivre la réalité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans la religion. Le Saint-Esprit n'est pas dans la religion. Voilà, oh mon Dieu, c'est ce qui doit faire la différence. C'est ce qui doit faire la différence. C'est ce qui doit faire la différence dans ces temps de la fin. Parce que la Bible déclare, mon Dieu, mon roi. Oh, Romains chapitre 8. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation, pas des religieux. Ah, la babacha. Oh mon Dieu, parce que, oh mon Dieu. Pas des religieux, mais des fils de Dieu. Et on sait qui sont ces fils, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et Paul a écrit cela dans des temps où il y avait beaucoup de religions. Il écrivait à l'église de Rome. Oh mon Dieu, l'Empire romain, un empire rempli de religions, d'idolâtrie. Et Paul a mis une distinction extrêmement puissante. Il n'a pas parlé de religieux. Il a parlé des fils de Dieu qui vont mettre la marque de différence dans les temps où il y a beaucoup de religions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4200 religions sur cette terre. Plus de 4200 religions sur cette terre. Et je me pose la question, où est le Dieu de la Bible? Lorsque la révélation des fils de Dieu ne se fera que par l'Esprit de Dieu. La révélation des fils de Dieu ne se fera que, je répète, la révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu, ne se fera que et seulement par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont la marque du Saint-Esprit sur eux. Ceux qui sont comme le vent, parce qu'ils sont nés de l'Esprit. Ah là-bas. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui vont être révélés. Kata. Il avait dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Ah, mon Dieu, mon roi. Nous avons beaucoup trop négligé le Saint-Esprit. Nous l'avons limité qu'aux dons spirituels. Mais là, Dieu m'envoie pour nous annoncer. Dieu m'envoie, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, Dieu m'envoie en tant que prophète pour vous dire qu'il n'est pas seulement le Dieu des dons spirituels. Que le Saint-Esprit, il est Dieu tout court. Et il parle et il continue à parler et qu'il est la clé du dernier réveil des temps de la fin. Il est la clé qui empêche au diable, oh mon Dieu, c'est celui qui empêche la manifestation de l'antéchrist sur la terre. C'est lui qui empêche le règne de l'antéchrist sur la terre. L'état là-bas. Si vous ne savez pas, je suis là pour vous le dire. C'est parce que l'Esprit de Dieu est encore là, mon Dieu. Donc il bloque. Il bloque. Nous voyons beaucoup de choses, mais laissez-moi vous dire. Le diable est illimité. Parce que le Saint-Esprit et nous sommes là. Mais lorsque au retour de Jésus, au retour glorieux du Seigneur Jésus, et qui va prendre ceux qui ont la marque du Saint-Esprit sur eux, après ce départ, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Et à partir de ce moment, nous ne serons plus sous la dispensation de l'Esprit. Nous ne serons plus dans la dispensation de la grâce. Ce sera fini. À ce temps-là, Seigneur, en ce temps-là, oh mon Dieu, quand Dieu me donne l'opportunité de parler de l'après-enlèvement et de parler des dangers de la grande tribulation, que l'Esprit de Dieu me donne l'occasion un jour pour nous enseigner cela. Et vous allez comprendre pourquoi. Faites tout pour être pris lors de l'enlèvement. Je vous en prie. Faisons tout. Faisons absolument tout pour ne pas rater le retour de Jésus. Je vous en prie, faisons tout.
Parce que ce qui arrive après, la Bible déclare que l'humanité n'a jamais connu cela. Le danger et le mal qui arrive après l'enlèvement, la Bible dit que l'histoire de la terre n'a jamais connu. En gros, ce que même Hitler a fait, c'est rien. Comparé à ce qui y arrive. Parce que ce sera un temps où il n'y a plus de grâce. Il n'y aura même plus d'église. Parce que si tu te rends à l'église et tu pries autre que l'antéchrist, on te coupe la tête. Et si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux ni manger, ni boire, ni aller à l'hôpital. Oh mon Dieu, mon roi. Des voisins vont commencer à et la Bible dit que les gens courront se cacher dans les montagnes et dans la forêt. Je le dis et je vais le répéter. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'emmène vers ce chemin. Mais Dieu veut que je rappelle à quelqu'un. N'oublie, Église, n'oublie pas. Ton Dieu revient. Jésus-Christ est en train de revenir. Il est à la porte. Beaucoup diront oui, on dit cela, ça fait des années. Laisse-moi te dire. Même la Bible, ce que tu viens de dire, la Bible a dit que les gens diront qu'il tarde. Matthieu, oh mon Dieu, Matthieu 25, si je ne me trompe pas, les derniers versets. Les gens diront que oh, il tarde, donc moi ça fait n'importe quoi. Et la Bible déclare que là, le maître de la maison vient à l'heure où ces gens-là qui disent Jésus tarde. Oh mon Dieu. Ce jour arrive. Ce jour arrive. Je vous le dis, je le répète. Et je vous le dis de manière prophétiquement. Le Seigneur me demande de le dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur dit que son jour arrive rapidement. Son jour arrive rapidement. Église, mon jour arrive rapidement. Repens-toi et reviens à moi. Car j'arrive très bientôt. J'arrive très bientôt. J'arrive très bientôt. En ce temps-là, après l'enlèvement, celui qui veut servir Dieu, celui qui veut servir Jésus, deviendra le SDF du monde. Parce qu'il n'y aura aucun endroit où tu ne pourras même plus aller acheter. Parce que tu n'as pas la marque. Parce que la Bible, en ce temps, pour être sauvé, ce n'est pas accepter Jésus. C'est refuser la marque. Mais pour refuser la marque, tu vas... Refuser la marque va te coûter très cher. Et Jésus dit à celui qui tiendra, c'est dans Apocalypse, celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. En ce temps-là, ce ne sera pas accepter Jésus. Parce qu'en ce temps-là, il y aura... Même la Bible, là, ça va être difficile de trouver la Bible. Voilà pourquoi dans notre temps dans lequel nous sommes, nous devons chérir ce bien que nous avons et la méditer. Parce que même la Bible dit, un temps arrive où il y aura une famine sur la terre. Pas une famine de nourriture, mais une famine de la parole de Dieu. Un temps arrive, la Bible déclare, cherchez Dieu tant qu'il peut se laisser trouver. Parce qu'un jour vient où tu vas appeler Dieu, il ne va plus répondre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je suis sur ce chemin. Kalebranda, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais seulement suivre et obéir. En ce temps, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit. Mon Dieu. En ce temps, le Seigneur dit, mais pourquoi vous ne réalisez pas le cadeau que je vous ai fait? Le Saint-Esprit est un cadeau pour nous, mais on le néglige. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est vrai qu'on passe par des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mais tu ne sais pas en fait les choses plus terribles que tu vis. Que l'Esprit de Dieu empêche que tu passes par là. Kadabra satadaba. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Si faisons tout pour rater, pour ne pas rater l'enlèvement, je vous en prie, faisons tout. Faisons tout pour être auprès du cœur de Dieu. Faisons tout, je vous en prie. Dimanche, le pasteur a prêché.
Non, samedi plutôt. Samedi, lors d'un événement que j'ai organisé, un frère a prêché et a révélé magnifiquement la parabole des 10 vierges. Soyons comme les vierges sages qui prennent un surplus d'huile, qui est maintenant le signe du Saint-Esprit. Prenons un surplus, enivrons. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne cherchons pas à nous faire plaisir, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Car c'est le sceau qui permettra d'éviter ce qui arrive. Un danger arrive et menace la terre. Ce qu'on entend, ce n'est rien. Même Jésus l'a dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car ces choses doivent se produire. Mais ce ne sera pas encore à la fin. Des choses plus terribles, oh mon Dieu, menacent la terre. Et l'Esprit de Dieu continue à parler, mais un jour vient où il ne parlera plus. Un jour arrive où la parole de Dieu sera rare. Un jour arrive où tu ne pourras plus aller à l'église. Un jour arrive où tu ne pourras plus louer Dieu comme ça. Un jour arrive où le fait que tu vas même entonner un chant qui ne glorifie pas l'antéchrist ou la bête peut te coûter la vie. Un jour arrive où tout le confort que tu as dans ce pays ou n'importe quel pays dans lequel tu es ne va plus exister. Parce que ceux qui rejetteront la marque de la bête seront les personnes les plus recherchées dans le monde entier. Un jour arrive. Là, nous sommes encore sous le temps de la grâce et sous la dispensation du Saint-Esprit. Repens-toi. Repens-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons la semaine prochaine. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie ici. Mais je me devais d'obéir. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Passez une excellente soirée. Mais on va juste prendre juste 2 minutes si vous permettez. 2 minutes à prier. Qu'on puisse remettre notre vie en ordre avec Dieu. Si on doit confesser, si on doit demander pardon, demandons pardon. Parce que peut-être à la seconde après ce live, ce serait peut-être la fin. Demain est peut-être trop tard. La Bible déclare, le jour où tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Comme l'a fait le peuple d'Israël. Donc là, Dieu a parlé. N'endurcis pas ton cœur. Élève ta voix, commence à demander pardon si tu dois demander pardon. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie. Élève ta voix et prie. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Seigneur, je prie. Ô Dieu de gloire, pardonne-nous. Nous venons devant toi pour te demander pardon, Jésus. D'avoir négligé ton esprit. D'avoir pris à la légère, éternel mon Dieu, ta parole. Après à la légère, tous ces bienfaits, tous ces cadeaux que tu nous donnes aujourd'hui. Pardonne-nous d'avoir négligé toutes ces choses. Pardonne-nous, Jésus. D'avoir pensé comme tu tardes. C'est peut-être faux. Pardonne-nous. Et pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, restaure-nous à toi. Aide-nous à repartir à notre premier amour. Shalababa. Oh Dieu. Aide-nous à retourner à notre premier amour. Aide-nous à retourner à notre premier amour. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Toi qui me suis, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne le connais pas, tu n'as jamais entendu parler de lui, tu ne l'as jamais donné ta vie. Prie avec moi ce soir. Et répète après moi, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Car je sais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu mourir pour moi à la croix. Que tu as payé le prix pour mon salut. Que tu es mort. Que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Pour moi et ma rédemption. Merci parce que je sais que tu reviens bientôt. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour mes années d'ignorance et les actes que j'ai commis. Les paroles que j'ai pu déclarer, les pensées que j'ai pu avoir, qui ne t'ont pas plu. Je te demande pardon et je prie que tu puisses me purifier, me sanctifier et me renouveler. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Et je le confesse de ma bouche.
que je suis sauvé. Écris mon nom dans le livre de vie. Viens dans ma vie, Saint-Esprit, et transforme-moi dans le nom de Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, je te souhaite la bienvenue. Et avec moi se joignent plusieurs anges qui célèbrent l'acte courageux que tu viens de commettre, que tu viens d'agir, de faire. Si tu as fait cette prière, contacte l'église, contacte-moi en privé et je te donnerai toutes les informations nécessaires. Parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un suivi. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Seigneur, je bénis chacune des personnes qui s'est connectée ce soir. Je les bénis, que tu puisses les remplir, Saint-Esprit. Que tu fasses quelque chose de nouveau dans leur vie. Que tu fasses d'eux ces témoins qui vont aller annoncer ta parole et qui vont, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Ne pas oublier que tu reviens et avertir le corps de Christ. Que tu reviens bientôt au Dieu de gloire. Je les bénis ce soir. Remplis-les. Remplis-les. Équipe-les. Ah, regarde, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine.